Salut à tous, on va parler maintenant du grand 3, le mode d'action des savons. On est toujours dans le chapitre 7 de chimie à propos des savons. Alors on a déjà fait le plus gros dans ce chapitre, on a vu ce que c'était que des molécules qui constituaient les savons. On avait vu qu'il y avait un assemblage de deux ions qui vont former en fait notre savon. Donc je ne devrais même pas parler de molécules mais plutôt d'ions, ça va être très important pour la suite. Alors avant de parler de la molécule à proprement parler, je voudrais déjà qu'on ait en tête ce qu'on avait dit tout au début de notre chapitre, la formule générale d'un savon. On l'a ici sous les yeux. Il y a quelque chose qui est évidemment plus important que l'autre. Ce qui est le plus important, c'est ça, c'est l'ion carboxylate. J'ai dit qu'il y avait deux ions. On a un ion négatif. Et puis ici, on a ce qu'on appelle le contre-ion, un ion positif, l'ion sodium, qui est moins important ici. D'accord ? Donc si mon savon, je l'ai sous forme solide, les deux ions ici sont présents, comme un grain de sel. Vous avez un ion positif, un ion négatif qui vont former le solide. Et dès que je vais mettre dans l'eau, on aura une séparation entre ces deux ions. Chacun va faire sa vie. Et donc moi, je vais m'intéresser principalement à cet ion-là, le carboxylate, une fois qu'il sera dans l'eau. Puisque vous savez que pour faire fonctionner un savon, évidemment, il faut de l'eau, sinon ça ne marche pas. Alors, un autre petit truc à remarquer avant de continuer, en plus du fait que ce soit un ion négatif, c'est le R qui est ici. Vous le savez, R, ça veut dire que c'est le reste de la molécule, c'est le reste de la chaîne carbonée. On avait dit que R, dans le cas d'un acide gras, si on prenait des triglycérides pour faire notre savon, on va se retrouver avec un R qui est entre 4 et 36 atomes de carbone. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on peut avoir R qui est très très long. Au minimum, on a encore 3 autres atomes de carbone, et puis sinon on peut aller jusqu'à 36. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que en chimie, pour simplifier cette écriture, on va le voir tout de suite, si je dois faire, je sais pas, je prends le cas avec 5 carbones par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire le COO-, d'accord, c'est déjà un peu long à écrire. Et puis surtout, ce qui n'est pas très marrant, c'est qu'à chaque fois, je dois compléter ici les atomes d'hydrogène pour que chaque carbone ait bien ces 4 liaisons. Donc là, voilà, il en faut 3 pour avoir les 4 liaisons. Là, il en manquait 2, 2, 2. Et puis ici, les 4 liaisons sont là. Donc c'est un petit peu long. Imaginez si je dois en faire 36. Ça devient vraiment très compliqué. C'est pour ça que cette partie-là, je l'appelle R. Si on essaie de regarder d'un petit peu plus loin, si j'avais vraiment beaucoup de carbone, on va avoir une écriture qui va ressembler à ça. Je vous montre tout de suite. Et on va finir avec notre COO-. Donc ça, c'est une écriture qui n'est pas vraiment dans notre programme. C'est une écriture qu'on appelle l'écriture topologique. Alors, c'est quoi ? Il faut imaginer que si on se rapprochait un petit peu, chaque sommet de notre zigzag, en fait, c'est des atomes de carbone. D'accord ? Et auprès de lui, on va retrouver CH3, CH2, 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 CH2. Voilà, ça peut vite être lassant. CH2, hop, il y avait déjà un C, donc CH2. Voilà, donc l'écriture topologique, ça consiste à ne pas mettre les H du tout. D'accord ? On les sous-entend. Et chaque sommet du zigzag, ici, c'est des atomes de carbone. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait des trucs comme ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, les atomes de carbone, ils essayent de s'éloigner le plus les uns des autres. Donc, vous avez cette espèce de forme comme ça en zigzag. Ce qui fait que pour la suite du cours, vous ne serez pas surpris si pour nos molécules ou nos ions qui contiennent des longues chaînes carbonées, on va avoir des écritures comme ça. Voilà, je fais une chaîne encore plus longue, c'est beaucoup plus rapide. Et j'oublie pas, si je suis en train de parler du savon, de finir par CO-. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai une très très longue chaîne carbonée. Je pourrais compter les atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Là, j'aurai R qui vaut 17. D'accord ? Donc plutôt que d'écrire tout ça, ce serait vraiment trop long et pas très passionnant. On va avoir des écritures de ce style-là. Ok ?
Donc ça, on garde en mémoire pour ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc là, hop, ce R, on va l'écrire sous forme de petits zigzags. Et on passe sur notre feuille, mode d'action des savons. Ion carboxylate a un caractère amphiphile. Je suppose que vous ne connaissez pas ce mot, c'est normal, on va le voir tout de suite. Alors, je vais reprendre ce que je viens de vous montrer. Et on va imaginer que cette molécule, elle a deux parties, une tête et une chaîne carbonée. Alors, si vous prenez ma représentation ici, vous voyez vite la chaîne carbonée, c'est comme un bracelet, plus ou moins long. Et la tête, c'est cette partie qui est là et qui est un petit peu originale par rapport au reste. D'accord? Donc je vous l'écris comme ceci. Alors je vais faire un peu dépasser là, je vais même prendre des couleurs, ce sera mieux. Pour la chaîne carbonée, je vous conseille de faire du noir parce que les atomes de carbone sont en noir. Donc hop, une chaîne carbonée, je le fais un peu de biais comme ça. Alors je ne m'amuse pas à compter combien j'en mets, je vais dire que j'en fais beaucoup, hein. Je sais que je peux aller jusqu'à 36 alors j'ai le temps. Voilà. Et je vais m'arrêter ici et je vais noter la partie originale. Alors la partie originale c'est le C au moins. D'accord? Je vais même l'entourer. Hop, comme ceci. Si vous arrivez à faire un beau rond, ce sera mieux, parce que moi là, hop, j'ai un petit peu glissé. Et vous avez une molécule avec en fait un corps, d'accord, une chaîne carbonée, et ici une tête avec le groupe COO-. D'accord? Alors maintenant, il faut garder en tête deux choses. C'est que cette chaîne carbonée, ces fameux zigzags ici, ils contiennent des atomes de carbone, d'accord? On va pouvoir se le renoter ici. Hop, avec des atomes d'hydrogène, je fais en petit, d'accord? Je ne vais pas tout faire. Eux, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils font partie de ce qu'on appelle les corps gras. Vous vous souvenez, les corps gras? Je vais vous reprendre la feuille où on l'avait noté tout au début. Hop. Ici, les corps gras, c'est les longues chaînes carbonées. D'accord, on les retrouve dans les triglycérides, on les retrouve dans les acides gras. Alors, qu'est-ce que ça fait en vrai, des acides gras? On l'avait vu, les acides gras, ils n'aiment pas l'eau. Vous le savez depuis que vous êtes petit, l'huile n'aime pas l'eau. Cette longue chaîne carbonée n'aime pas l'eau. Donc, on va dire qu'elle est hydrophobe. D'accord, hydrophobe. On va prendre un stylo qui écrit mieux. Ça veut dire qu'elle n'aime pas l'eau, hein. Phobe comme dans phobique, c'est une peur de l'eau. Bon, alors ça c'est bien, on sait ce qu'elle n'aime pas. Moi, ce que je voudrais surtout retenir, c'est qu'est-ce qu'elle va aimer. Je vais le noter en rouge. Ce qu'elle va aimer, qui se ressemble, s'assemble. Si elle n'aime pas l'eau, cette longue chaîne d'acides gras, elle va aimer le gras. Donc on va dire qu'elle aime les lipides. D'accord, on dira elle est lipophile. Donc moi, mon conseil, c'est de retenir ce que cette partie aime, pas forcément ce qu'elle n'aime pas. Donc hop, ça, je mets entre parenthèses. Retenez qu'elle est lipophile. Elle aime le gras. Donc toute cette partie-là, tout ça, c'est la chaîne carbonée. Ok, je vous le redonne. Elle est lipophile. Et au bout, au bout, on a autre chose. Au bout, on a la tête, le groupe COO-. Alors, est-ce que COO- peut aimer les corps gras? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est un ion. Or, tout ce qui est ion, c'est complètement insoluble dans l'huile, c'est complètement insoluble dans les graisses. C'est très soluble dans l'eau, en revanche. Dans l'eau, par exemple, on va dissoudre du sel, qui est une association de deux ions. On va pouvoir dissoudre tout ce qui est ionique, les ions sodium, potassium, calcium, etc. Donc cette partie-là, cette tête, elle, on va dire qu'elle est hydrophile. Ça veut dire qu'elle aime l'eau. D'accord? Hydrophile, hydro c'est l'eau, phile ça veut dire qu'il aime l'eau. Et maintenant si on regarde, on a une molécule qui a une double casquette. On a une chaîne qui aime le gras, qui aime les graisses.
Et on a une tête ici qui aime l'eau. D'accord? On le voit, retenez bien ça parce que c'est un ion. On a une double casquette, si on peut dire. Une molécule qui a deux comportements. Une partie de la molécule qui aime le gras, une partie de la molécule qui aime l'eau. Alors je vous le montre un petit peu dans l'expérience qu'on avait faite la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait pris un tube à essai, on avait mis de l'huile et on avait mis des ions hydroxyde. Et on avait dit que même sans chauffer, on allait faire du savon. Et bien vous le voyez dans le tube à essai. Si j'agite pas ici, alors regardez bien en bas, vous avez une partie qui est la partie qui contient tout ce qui est soluble dans l'eau. Et puis au-dessus, vous avez un tout petit reste de gras, là, un tout petit peu. Et au milieu, je vais essayer d'incliner un petit peu, voilà, au milieu, vous avez la partie qui correspond au savon qui a été créé. Voilà. D'accord? Donc au milieu, vous avez les molécules qui aiment à la fois l'huile et l'eau, les graisses et l'eau. En dessous, vous avez la partie qui contient l'eau, au-dessus, la partie qui contient l'huile. D'accord? Donc là, vous avez un bel exemple de molécule qui a ce double comportement, qui aime à la fois l'huile et qui aime à la fois l'eau. Alors là, je l'ai fait en très très grand. On peut aussi le faire, et vous le voyez peut-être dans les vidéos que je vous avais conseillées, cette molécule en plus petite. Alors, on peut faire comme ça, hop, hop. Voilà. Et là, vous avez la tête. D'accord? Donc moi, je vous recommande, à chaque fois que vous mettez la tête, de mettre un petit moins pour bien vous souvenir que là-dedans, vous avez un anion. Bon. Alors, quand on a ces deux comportements, quel rôle jouent les molécules d'un savon? Hop. Eh bien, les molécules d'un savon ont deux rôles. On va le noter. Attends, je prends mon stylo. Voilà. Ok. Alors, quel rôle jouent les molécules qui possèdent à la fois un pôle et un pôle. Alors, attention, il y a des mots qui manquent. On va les noter ici. À la fois un pôle hydrophile et à la fois un pôle lipophile. D'accord? Donc, qui ont un pôle qui aime à la fois le gras et un pôle qui aime à la fois l'eau, sont des molécules qu'on appelle des molécules amphiphiles. Alors, amphiphile, c'est pas un mot très commun, mais si vous connaissez les amphibiens, par exemple les grenouilles, amphibiens, ça indique qu'ils peuvent vivre dans deux milieux, à la fois dans l'eau et à la fois sur terre. D'accord? Tout ce qui est amphibie, c'est ce qui peut aller sur l'eau et sur terre. Donc amphi, ça veut dire qu'ils ont deux fonctions, d'accord? Deux capacités, et phile, c'est-à-dire qu'ils aiment ces deux milieux. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec notre savon? J'espère que vous commencez à le comprendre en observant ça. L'huile et l'eau, d'habitude, ne se mélangent pas. D'accord? Or, ici, on trouve quelqu'un qui est capable à la fois d'aimer l'eau et à la fois d'aimer l'huile. Ça va représenter un grand avantage, c'est que si on agite, attention, j'agite, eh bien, j'ai réussi à faire un mélange entre l'huile et l'eau. D'accord? Ça fait même un peu de mousse. J'agite encore un petit peu. Voilà. Ok? Et ça, c'est important parce que si l'eau et l'huile ne se mélangent pas, je peux laver à l'eau une casserole dans laquelle j'aurais mis de la graisse ou j'aurais cuisiné avec de l'huile. L'eau va glisser sur l'huile et ça ne va jamais nettoyer. En revanche, si je mets un peu de savon ou une espèce qui a la même double casquette que le savon, eh bien, je vais, grâce à cette molécule, faire lier l'huile et l'eau. Et donc, en passant un coup d'eau après avoir mis du savon, je vais réussir à décrocher l'huile qui serait restée accrochée sur ma casserole
sans le savon. D'accord? Donc avec le savon, je décroche l'huile et je la fais passer dans l'eau et ça me permet de laver. La même chose pour le lavage des mains. On a plein de gras qui restent collés sur la peau. Si on n'utilise pas de savon, eh ben, votre gras de la peau, il va rester collé, d'accord? On ne se lave pas directement à l'eau, il faut utiliser le savon pour décrocher tout ça. Donc là, notre savon prend tout son sens. Les espèces qui font la même chose que le savon, ça s'appelle des tensioactifs. Donc cela donne au savon le rôle de tensioactif. Vous connaissez les tensioactifs, ce qui sert à faire des bulles, c'est un tensioactif. On ne fait pas des bulles juste avec de l'eau, on peut, mais ça ne tient pas du tout. Si on utilise un tout petit peu de gras, ça va fonctionner, mais l'eau et le gras, encore une fois, il faut que les deux puissent rester ensemble. C'est le tensioactif qui va faire le boulot. Donc tous les produits nettoyants, le savon, le gel douche, le liquide vaisselle, sont des tensioactifs, y compris la lessive. D'accord? Alors notez quand même que là, je vous parle de molécules. Or, dans le savon, on n'est pas vraiment sur une molécule, on est sur un ion. Bon, c'est pas grave, on garde quand même ce mot de amphiphile. D'accord? Donc le savon, c'est une espèce amphiphile, comme par exemple le liquide vaisselle ou la lessive. Alors maintenant, une petite caractéristique de ces molécules qui sont amphiphiles, qui aiment à la fois l'huile et l'eau. Que va-t-il se passer si je les mets dans de l'eau et s'il n'y a pour l'instant pas de substance à nettoyer? Je vous l'ai dit, il y a des parties qui aiment l'eau et des parties qui n'aiment pas l'eau. Alors vous voyez ici, ça là, tout cet alignement, c'est des parties qui aiment bien l'eau. Donc forcément, ils sont dans l'eau. Or, la partie qui n'aime pas l'eau, hop, elle se retrouve à l'air libre. C'est ce qui fait que si on met beaucoup de savon dans de l'eau, on va avoir dessus une espèce de petite couche. Ça fait comme un espèce de voile qui peut faire des petites irisations de lumière. Voilà. Il y a une partie qui est dans l'eau, une partie qui surnage au-dessus de l'eau. Et ce qui peut se passer aussi à l'intérieur de l'eau, c'est que les molécules peuvent se regrouper de la façon suivante. Toutes ces choses-là qui aiment le gras, eh ben, elles sont légèrement grasses. Elles s'assemblent ensemble, qui se ressemblent s'assemblent. Et toutes ces parties qui n'aiment pas le gras se retrouvent ensemble et forment une couronne. Alors cette figure, on verra qu'elle est très importante. Ça s'appelle des micelles. Alors on va surligner le terme. Ça s'écrit M-I-C-E-2-L-E. Voilà, ça se produit quand? Quand il y a beaucoup ici, de ions comme celui-ci, d'ions présents dans le savon, qui sont regroupés dans de l'eau. D'accord? On va noter ça. Alors, vous avez une animation qui sera jointe et qui vous permettra de tester tout ça et de le voir de façon animée. Ce sera un petit peu plus interactif. Alors, dans l'eau, hop, je reprends à nouveau le stylo, si tu me permets. Voilà. Donc, dans l'eau, les ions carboxylates. Ok. Je te rappelle qu'on peut les noter comme ceci. Les ions carboxylates s'assemblent. Ou ils se rassemblent, hein, c'est pareil. De manière à ne présenter que leur pôle hydrophile. Alors, ils présentent leur pôle hydrophile à qui? Eh bien, ils présentent leur pôle hydrophile à l'eau. On obtient alors une micelle de savon. Et vous voyez une micelle juste ici. D'accord? Donc là, l'assemblage forme une micelle. Alors, il y a souvent pas une micelle, hein, il y en a des milliers qui se baladent dans l'eau. Là, on n'en a représenté qu'une, ça fait déjà suffisamment de boulot. Ok, alors maintenant, encore plus intéressant. Si jamais il y a une tache de gras, comment va agir le tensioactif? Là aussi, vous avez une animation qui va vous permettre de montrer ça. Regardez, les tensioactifs, ils attendent ici. Et bon, alors si on fait rien, il ne va pas se passer grand-chose. Si on agite un petit peu, si on frotte, si on met tout ça dans une machine à laver, il y a un moment où vos molécules ici, enfin, vos espèces amphiphiles vont aller se retrouver, voilà, près de la tache. Et là,
le corps qui aime le gras va venir en fait se lier à ce qui est gras. La tête qui n'aime pas le gras reste à l'extérieur. D'accord ? Et si on frotte suffisamment, eh bien ça va permettre d'encercler toute la petite tache de gras, la petite tache de gras microscopique. On va l'encercler avec des micelles. Et déjà, ici, on a fait un grand pas, c'est qu'elle est détachée du support. D'accord ? Donc elle va pouvoir flotter. Et puis ici, on voit encore mieux, elle est complètement en train de flotter dans notre liquide de lavage. Si maintenant on rince, ça va partir. Et donc, on aura désincrusté la tâche. D'accord ? Grâce au rinçage. Donc, c'est important de faire deux choses. De bien comprendre que déjà, il faut de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, c'est très compliqué. Ensuite, il faut utiliser ici les ions carboxylate du savon. Ok, qui sont donc, on le voit ici, amphiphiles, qui permettent de détacher. Et ensuite, ne pas oublier de rincer. On va renoter juste en bas les deux étapes de ce qui se passe ici. Alors, ici, les espèces amphiphiles vont encercler le gras. Alors la tache de gras, je devrais mettre, ce sera peut-être mieux, la tache de gras. Ok. Et ici au rinçage, le gras est éliminé grâce au micelle, car la forme que vous voyez ici, c'est une micelle, sauf qu'au lieu qu'il n'y ait rien au centre, ben maintenant vous avez votre gras qui est prisonnier et qui va donc pouvoir être éjecté en rinçant. D'accord ? Voilà. Vous avez un petit résumé ici. La chaîne carbonée lipophile va pénétrer la tache de graisse alors que la tête reste au contact de l'eau. Puis la tache de graisse est isolée du tissu sous forme d'une micelle. Hop, on voit déjà là la micelle qui se forme et puis ici. Et après, les micelles se dispersent dans la solution et sont évacuées lors du rinçage. Donc voilà, ça c'est le principe quand on se lave les mains, quand on fait la vaisselle, ou qu'on se douche, ou qu'on fait la lessive. D'accord ? Donc un principe extrêmement courant dans la vie de tous les jours. Dernière petite chose, alors ça c'est plus rare, mais ça peut être lié au domaine de la santé. Il y en a qui se sont dit que vous allez profiter des micelles pour cacher à l'intérieur des molécules qui seront très fragiles. Alors c'est ce qu'on va appeler des liposomes. Vous avez en fait des doubles micelles. Il faut essayer de le voir ici. Vous voyez une première couche ici, là dehors, de choses qui sont hydrophiles. D'accord ? Et une deuxième couche ici. Entre, vous avez la partie lipophile. D'accord ? Donc tout ça, on va mettre petite légende. Ça, c'est hydrophile. Et ça, c'est lipophile. Bon, bah c'est bien cette histoire. Mais l'intérêt, c'est ce qu'il y a là à l'intérieur. Ça fait comme une espèce de petite capsule. D'accord ? Là-dedans, on peut venir dissimuler quelque chose. Alors, on peut venir dissimuler quoi ? Par exemple, une substance médicamenteuse dont on sait qu'elle sera, je sais pas moi, attaquée par la salive ou attaquée par les sucs gastriques de l'estomac. On va venir le cacher à l'intérieur et on va pouvoir, comme ça, le protéger un petit peu plus. Ok ? Donc, on retrouve ce que je vous ai dit, sauf qu'à l'intérieur, on va mettre ici une petite légende. On va retrouver quoi ? On va retrouver les substances que l'on veut protéger, comme un médicament. Ou des hormones. D'accord ? Ici, vous avez quoi ? Vous avez tout simplement à l'intérieur de l'eau, c'est un milieu aqueux, dans lequel le médicament il va être soluble. D'accord ? Au contact du milieu aqueux, on va retrouver nos couleurs. Hop, je vais reprendre les mêmes. Ici, hop. Et là,
on retrouve ce qui est hydrophile. Donc, ce sont les pôles hydrophiles. Et au milieu, vous avez les pôles lipophiles. D'accord? Donc là, on est allé un petit peu plus loin. On est vraiment allé sur une application médicale, pas hyper utile dans la vie de tous les jours. C'est vraiment pour certains médicaments qu'on veut protéger. L'application la plus importante dans la vie de tous les jours, elle est là. C'est celle qui permet aux tensioactifs, donc aux molécules qui sont des amphiphiles, des espèces qui sont dans les savons, de venir savonner, si j'ose dire, ou plutôt de venir nettoyer. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Ok ?